Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles, bonsoir Mickaël. Bonsoir Eric. Voilà, donc aujourd'hui je me retrouve avec un pote de longue date hein, qui est Mickaël, tout simplement. Pourquoi j'ai décidé que Mickaël vienne vous parler un petit peu de sa passion, qui est les films, le cinéma. Comment est venue ta passion? Oh, ça remonte il y a bien longtemps. Je regarde des films depuis l'âge de 7 ans, hein. On a commencé avec le bon vieux magnétoscope, hein, le VHS. Donc voilà, on allait chercher tous les week-ends des vidéocassettes hein, au vidéoclub. Donc voilà, c'est là m'est venue ma passion pour le cinéma. Te, te souviens-tu? Alors oui, il me semble le premier film qu'on a loué, ça doit être La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Voilà. Donc je suppose que Bruce Lee, pourquoi? Parce que les gens t'en avaient parlé ou tu voulais, fan peut-être de sport de combat? Oui, ça c'est venu après, oui. Euh, c'est mon père en fait qui aimait tout ce qui était film de kung-fu. Donc c'est mon père qui m'a fait découvrir le cinéma asiatique, notamment de kung-fu. Et justement, toi, après, bon, je te connais un petit peu quand même. Tu es plus un peu orienté après film d'horreur, enfin tout le genre, mais plus passion pour, par exemple, les zombies, des choses comme ça. Et justement, comment, parce que on est pratiquement de la vieille génération, on savait très bien qu'on ne pouvait pas louer des films d'horreur nous-mêmes, on devait demander à nos parents de les louer parce qu'on n'avait pas l'âge. Comment est-ce que vous faisiez pour dire bah, j'ai envie que tu me prennes ce film-là ou quoi? Tu allais avec ton papa ou tu lui faisais ta liste? Si je me rappelle bien, oui, j'allais avec mes parents et voilà, on allait choisir des vidéocassettes, hein. Donc les films d'horreur, c'était plus ma mère qui aimait ça. J'ai baigné dedans depuis petit, hein. Donc voilà, que dire de plus Ton film d'horreur préféré, c'est quoi? Alors le film d'horreur préféré, enfin celui qui m'a fait le plus flipper à l'époque, c'est L'Exorciste. Voilà, ce film-là, il m'a vraiment traumatisé, j'ai fait des cauchemars pendant des années. Sinon, j'aime bien aussi Evil Dead. Voilà, j'aime bien la première version de Evil Dead. Et voilà, c'est vraiment des films qui m'ont bercé dans ma jeunesse. Voilà. Aussi la série des Vendredis 13. Justement, donc tu parles d'Evil Dead, tu parles de l'Exorciste, et tu parles donc de Vendredi 13, Friday. À part l'Exorciste qui n'a pas été refait à la sauce de 2018, bah, Evil Dead a été refait, et Vendredi 13 aussi. Que penses-tu justement des jeunes metteurs en scène qui font des remakes des films d'horreur qui ont des années 80? Non, il y a des bons remakes, notamment Vendredi 13 de 2009, hein. Je l'ai trouvé super bien fait. Ouais, c'est vrai qu'il m'a bien étonné, j'ai bien sauté dans mon fauteuil en le regardant le soir. Evil Dead, il me semble qu'il y a un remake Ouais. en 2010 si je me trompe, ou peut-être 2011. Là par contre, c'était pas fidèle à la version d'origine. Il manquait des éléments, mais je l'ai trouvé quand même bien fait. Mais ça volait pas à l'original, quoi. Si moi je te dis, et là j'ai envie de voir ta réaction, c'est ta tête, si je te dis The Nun, Annabelle, Conjuring. Tout ça, sur la parapsychologie, j'arrive pas à le regarder seul, hein. C'est un peu comme l'Exorciste, il faut que je suis accompagné. C'est vraiment des films qui me font flipper, mais non, c'est vrai que ça au cinéma, ça fait bien sauter dans le fauteuil, hein, avec le son. Euh, ouais, voilà, sinon, non, c'est bien, hein. Il y a des bons nouveaux films, hein, comme Conjuring, c'est super bien fait. Le Annabelle, j'ai vu le premier, j'ai pas encore eu le temps de regarder le deuxième, donc j'essaierai, hein. Bah, si vous voulez voir Annabelle, bah, Michael veut bien que vous veniez le voir avec lui. Donc voilà, on sait plus ou moins tes passions. Es-tu collectionneur de films? Oui, j'ai une collection, oui, effectivement, hein, de films en support Blu-ray et support DVD. Mhm. Voilà, ça doit atteindre les 2000 supports.
Ouais. Est-ce que tu crois pas que, bah, moi c'est un peu comme nous, hein, on en a énormément. Euh, Est-ce que tu crois pas que c'est une passion assez onéreuse, coûteuse, mais qui en vaut la peine? Bah, je pense que de toute façon, peu importe la passion, hein, quand on est vraiment passionné, effectivement, ça coûte de l'argent. Mais moi, ça me fait plaisir de voir le packaging, de voir le dessin sur le support lui-même, aussi les bonus. Hein. Donc non, je pense que quand on peut se faire plaisir, faut se faire plaisir. Hein. Mhm. Le film le plus attendu pour toi pour 2018 ou on va dire 2019 parce que maintenant on est quand même à mi-chemin de l'année 2018, tant attendu dans les salles obscures, pour toi c'est lequel? Je sais qu'ils vont faire une nouvelle version d'Halloween, donc je suis très friand de ce genre de film. Et si je me trompe pas aussi, je pense qu'il va y avoir un nouveau Vendredi 13. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment les deux films que j'attends. Hein. J'aime bien me faire peur. Ouais. Voilà. Justement, on parle de cinéma, tu parles de DVD, tu parles de VHS. On a commencé avec la VHS. Quant à moi, j'avais même commencé avec le V2000, si tu te souviens, hein. Il y Effectivement. avait le Betamax. Après, on est passé sur le support Blu-ray. Maintenant, il y a la 4K. Les salles de cinéma, comme le Kinépolis notamment, et bientôt même Gros maintenant le Forever, on va passer au cinéma 3D IMAX. 4D IMAX, donc ce qui est avec les sièges qui bougent, la fumée, l'eau. Que penses-tu de cette évolution dans le cinéma qui te plonge vraiment maintenant pratiquement dans la réalité? Ça, ça peut être plaisant, j'ai pas encore testé. J'ai eu que des bons retours. Hein. J'ai deux, trois potes qui ont été essayer le 4DX, hein, c'est ça si je me trompe C'est pas. ça. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas essayer dans le futur? J'ai pas encore testé. Est-ce que tu te verrais avec une installation comme ça, par exemple, chez toi, si tu avais les moyens financiers et les moyens logistiques? Parce que bon, pour avoir des sièges qui bougent, d'avoir des boomers en dessous de ton siège, il faut pas avoir des voisins en dessous ni au-dessus. Est-ce que tu serais prêt à investir ce genre de choses? Bien sûr, pourquoi pas se faire une salle de cinéma avec tout le matériel, ouais. Mais encore une fois, ouais, faut trouver, enfin, faut avoir de l'argent pour tout ça, hein. Mais oui, ça devrait être plaisant, ça, ouais, pourquoi pas. L'acteur que tu regrettes le plus qui nous a quittés, c'est qui? Ben, moi, mon préféré, c'est Bruce Lee, hein. Voilà, il nous a quittés déjà depuis bien longtemps. Bon, ça reste une icône, un grand monsieur. Il a toujours pas été égalé. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la star de cinéma à la perfection. Voilà, c'est mon idole depuis petit. Le remake le plus merdique de ces 10 dernières années. Euh, je vois pas vraiment. Franchement, là, j'en vois pas. J'en vois pas, j'ai pas trop d'idées. T'as pas trop. Peut-être des 4 Fantastiques, des Spider-Man qui reviennent, des Homecoming, des Superman. Non, ça va encore. Ça, je trouve qu'ils sont encore bien faits. Justement, toi qui es fan de tout ce genre de choses, comme, un peu comme moi, que penses-tu justement du rachat de Disney sur les Marvel ou quoi? Est-ce que tu crois pas qu'ils vont faire plutôt des comics un peu à la l'eau de rose, justement, parce que Disney, qui vend du rêve et pas de la violence? Bah, pour l'instant, je trouve que c'est quand même encore bien fait. J'ai vu les derniers Marvel, là, pour moi, ça va, c'est encore bien fait, notamment Black Panther. Non, je trouve que ça va encore. D'accord. Et que penses-tu de la série culte, maintenant cultissime, Walking Dead, Fear the Walking Dead, H vs Evil Dead, justement? Que penses-tu de ça? Alors, oh, la série que je préfère pour l'instant, c'est The Walking Dead. Donc, c'est super bien fait, hein, ça se voit qu'ils ont des moyens, les trucages, les maquillages sont excellents, l'intrigue, parfait. Donc là, j'attends avec impatience de voir la saison 8. Hein. Sinon, HVS Evil Dead est une très bonne série aussi. Si je me trompe pas, je pense que le producteur doit être Sam Raimi, hein, qui était réalisateur sur les films du même nom, Evil Dead.
Et ils ont repris aussi l'acteur principal, Bruce Campbell, hein, qui est un super acteur. Donc je recommande HVS Evil Dead, oui. Et justement, ma dernière question, justement, tu parles de producteur Sam Raimi, George A. Romero, maître des zombies, nous a quittés. Est-ce pour toi le réalisateur de la décennie, on va pas parler de Spielberg parce qu'ils ont fait leur nom, on va pas parler de James Cameron, mais les personnes les plus prometteuses que tu vois vraiment arriver tout doucement, c'est qui? James Wan, qui a fait la série des Sceaux. Ouais. Enfin, plusieurs épisodes, on va dire. Je pense pas qu'il les a tous faits. J'ai aussi bien aimé Alexandre Aja, hein, qui a fait La Colline à des yeux, hein, les deux remakes. Mhm. Enfin, le deuxième n'est pas non plus vraiment un remake de l'original, mais le premier, oui, c'est vraiment le remake. Euh, voilà, quelques noms comme ça. Voilà, j'attends de voir. Vas-tu aller voir Jurassic Park en juin? Peut-être, peut-être. Je verrai bien à ce moment-là. Ok. Ben, je te remercie beaucoup. Et juste ton dernier mot, comme ça, que peux-tu dire aux jeunes ou aux moins jeunes s'ils veulent commencer une collection? Allez, leur dire par exemple les trois premiers films qu'ils devraient acheter s'ils devraient commencer une collection. Alors, des noms comme ça, Le Seigneur des Anneaux, hein, c'est des super films. Euh, Le Monde de Narnia aussi, excellent. La série des Harry Potter, voilà, c'est des grands noms qui me viennent comme ça. Voilà, plus dans le genre fantastique. Les Star Wars aussi, hein, c'est excellent, film de science-fiction. Voilà. Et ton thriller le plus stressant? Un thriller comme, je peux dire, bon, Silence des agneaux, Seven, je sais pas moi. Il y en a un que j'aime bien, c'est, si je me trompe pas, Obsession fatale. Euh, c'est avec Glenn Close, Ouais. ou c'est, non, pardon, c'est Liaison fatale. Liaison fatale avec Glenn Close. Liaison fatale avec Michael Douglas et Glenn Close. Mhm. J'ai bien aimé. Ouais. Très une bonne machination. Ben, je te remercie beaucoup, Mickaël. Et voilà, ben, si ça te plaît, ben, tu pourras venir de temps en temps parler comme ça, peut-être de tes coups de cœur, quoi. De tes films coups de cœur, comme tu m'avais demandé une fois de parler d'Evil Dead. Je n'ai pas encore fait, je m'en excuse. Mais voilà, si un jour tu veux, tu peux venir en parler un peu de tes coups de cœur. On est ouvert à toutes sortes de films, comédie, thriller et tout ça. Voilà quoi. Merci beaucoup à toi. Merci et merci à toi, Eric. Ciao